Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu actualité mercato. Voilà, là maintenant la première partie de saison vient de se terminer. Place au mercato d'hiver. On a vraiment des renforts. On a l'équipe de l'OM à renforcer à des postes clés. Donc voilà, je vais donner mon avis sur ce sujet. Et voilà, donc installez-vous comme d'habitude, prenez votre temps. J'ai quelques joueurs à vous proposer aussi. Je vais faire une grosse dédicace à mon ami Medji Mendes qui m'a aidé pour cette vidéo. Je vais vous expliquer tout ça. Ça va être un peu comme un petit jeu. Voilà, un petit jeu qu'on s'est fait entre nous. Et j'ai dit, écoute, je vais faire une vidéo, j'ai envie de savoir l'avis de tout le monde, savoir si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les gars, je fais vite, rapidement, une pub pour mon partenariat mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne, des polos aussi. Hein. Là, ils font une promotion jusqu'au 31 décembre, une promotion pour Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur ce site, vous inquiétez pas, c'est sécurisé, il n'y a aucun problème. Pour 59 € d'achat, vous avez un maillot gratuit. Pour 99 € d'achat, 2 maillots gratuits. Pour 149 € d'achat, 3 maillots gratuits. Et pour 189 € d'achat, vous avez 4 maillots gratuits. Donc voilà, n'hésitez pas. Les maillots gratuits, c'est uniquement les maillots de la saison 2023-2024 et sans flocage. Voilà. Je te prends un exemple. Si tu commandes pour 100 € sur le site, ben, tu prends 2 maillots gratuits. Je sais pas, par exemple, un maillot de City et du Barça, saison 2023-2024, sans flocage. Voilà, les gars. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I. Comme ça, vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, mais c'est de qualité. Voilà, ne vous inquiétez pas, on reçoit tout. Il n'y a aucun problème. Voilà, les gars. Donc, on va démarrer cette vidéo. Pablo Longoria qui dément l'accord de l'OM avec la Super League. Voilà, alors il dément, ça ne veut pas dire qu'il est contre, il dément l'accord pour l'instant. Donc j'attends un peu pour vous faire la vidéo sur la Super League parce que c'est encore un peu flou tout ça. Donc j'attends encore un petit peu pour vous faire la vidéo sur la Super League. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Pape Gueye, bon, comme on l'a dit dans la vidéo d'hier, l'OM va lui faire une deuxième proposition de contrat cette semaine pour Pape Gueye. Vous savez que son contrat se termine à la fin de la saison. Donc Pape Gueye, c'est simple, c'est où il prolonge maintenant. Et c'est ce que j'aimerais, parce que j'ai envie de le garder avec nous, personnellement. Mais Pape Gueye, c'est où il prolonge maintenant, ou tu le vends au mercato d'hiver. Voilà. Hors de question que Pape Gueye parte libre cet été. Voilà. Donc on verra bien Pape Gueye. Là, ils vont lui faire une deuxième proposition. On va voir. Ensuite, on peut voir que des clubs de Ligue 1 et des clubs de Liga sont intéressés par Calvin Phillips. C'est le milieu de Manchester City. Les clubs de Ligue 1, je ne sais pas c'est qui, hein, ces clubs-là. Mais ça peut être aussi un bon coup pour l'OM. Ouais, il doit toucher aussi un gros salaire. Hein. Bref. On peut voir que l'OM s'intéresse aussi à Kamada, le milieu de la Lazio, qui était pisté déjà cet été par l'OM. Alors Kamada, bon, il s'adapte pas trop avec la Lazio. Il a fait, je crois, 10 matchs cette saison, un but, une passe décisive. Bon, il a 27 ans, hein, il est encore dans la force de l'âge. Il nous avait fait très mal avec Francfort, d'ailleurs. Concurrence Valence Real Sociedad sur ce dossier. Mais Kamada, à partir de janvier, il peut s'engager où il veut et signer et arriver au club cet été. Par exemple, l'OM peut le signer maintenant, en janvier, pour qu'il arrive cet été. Voilà, donc on verra bien Kamada. Alors, là, c'est le premier mercato de Medji Benassia et de Pablo Longoria. Ça va être leur premier mercato. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que Benassia va mener un autre réseau que celui de Longoria? C'est ce qu'on espère. On va voir un peu ce que ça va donner. Pablo Longoria nous a parlé de système de jeu. Il a dit dans la conférence de presse, tout dépend de comment Gattuso va jouer
dans quel système va jouer Gattuso pour la deuxième partie de saison? On le sait tous, Gattuso, dans tous les clubs où il est passé, c'est du 4-3-3 ou du 4-2-3-1. C'est jamais le 3-5-2. Là, à l'OM, il fait le 3-5-2 parce qu'il s'adapte à l'effectif qu'il a et aux joueurs qu'il a. Ok? Donc là, on nous dit que Gattuso aurait ciblé 3 postes, donc un dans chaque ligne. Donc un arrière gauche, bon ben ça on le savait, il faut absolument concurrencer Renan Lodji, c'est clair et net. Il veut un ailier faux pied à droite, donc en gros il voudrait un gaucher en ailier droit, voilà, style Ender et tout ça, là, des joueurs comme ça. Et il voudrait un milieu de terrain pour remplacer bon, la blessure de Rongier. Rongier revient en février, mais il va falloir pas trop le cramer. Il voudrait aussi donc un milieu central, parce que Pape Gueye, je t'ai dit, on ne sait pas si on va le garder ou si on va le vendre. Donc voilà les 3 postes. Moi, quand j'analyse ça en tant que supporter, et je donne mon avis en tant que supporter, je ne suis pas professionnel, ok les gars, mais je donne mon avis. Si tu veux un arrière gauche, si tu veux un ailier gaucher à droite, bon, et un milieu de terrain, c'est que dans ta tête, tu penses à refaire ton 4-3-3. C'est logique, les gars. C'est tout à fait logique. Tu vois? Mais c'est là, moi, que je vais contre ça. Voilà. Je ne suis pas entraîneur professionnel, comme je t'ai expliqué. Bon, Marcelino, c'était le Y, 4-4-2, bidon, s'endormait, bref, c'était écœurant. On passe à Gattuso. Gattuso, au début, il fait son 4-3-3. Il essaye de trouver ses solutions, de tester un peu des joueurs, etc. Je vous rappelle quand même qu'en 4-3-3, on est resté, je crois, on a 8 ou 9 matchs où on n'a pas gagné avec ce système de jeu. 8 ou 9 matchs. On a battu Le Havre, on a battu Athènes, et après je sais plus qui, une autre équipe. Bref, on a battu des équipes faibles en 4-3-3 parce que tu n'as pas les joueurs pour jouer en 4-3-3. Correa, ce n'est pas un joueur de côté. Iliman Ndiaye, c'est mieux dans l'axe. Aubameyang, Vitinha, c'est des profils dans l'axe. Bref, tu as un ailier, c'est Ismail Assar, c'est tout. Voilà, tu n'as pas vraiment d'ailier pour jouer en 4-3-3. Donc Gattuso, il met en place un 3-5-2, donc une défense à 3 avec des pistons hauts, 2 milieux de terrain central, un numéro 10 et 2 pointes. Comme par hasard, quand tu joues dans ce système-là, on est tous d'accord, il y a du mieux dans le jeu. C'est pas parfait, loin de là, mais il y a du mieux. On a enchaîné des résultats, on est remonté au classement. On a vu un Aubameyang d'un coup qui marque des buts, qui s'est réveillé. On a vu un Ndiaye les 2 derniers matchs. Tu vois qu'il y a quelque chose quand même si on attend beaucoup plus, bien sûr. Mais en tout cas, même pour Lodji et Klose, ce sont vraiment des pistons. Il y a du mieux dans ce 3-5-2. Alors moi, je me dis, pourquoi prendre le risque à la rentrée de passer en 4-3-3, encore tout chamboulé? Je trouve que c'est risqué. Alors Longoria, il nous l'a bien dit. À la conférence de presse, il nous l'a bien dit. Ça dépend de ce que veut faire Gattuso. Est-ce qu'il veut continuer en 3-5-2? Ben, on recrutera des joueurs pour jouer dans le 3-5-2. Ou si Gattuso veut refaire son 4-3-3, on va recruter des joueurs pour mettre le 4-3-3 en place. Moi, je donne mon avis de supporter. Je le dis encore une fois, pour moi, c'est risqué de passer en 4-3-3. Les joueurs, ça fait quelques matchs qu'ils jouent dans ce système de jeu, le 3-5-2, et on voit du mieux, on voit des buts, on voit une solidité défensive aussi, hein, il faut le dire, on est beaucoup plus performant défensivement, parce qu'avec cette défense à 3, c'est beaucoup mieux, tu vois. Donc moi, je me dis, c'est un risque de repasser en 4-3-3 à la reprise. Voilà, moi, je vous donne mon avis. Donc, les recrues que je vais vous proposer, ce sont pour le 3-5-2. C'est des recrues adaptées pour le 3-5-2. Parce que si c'est moi, je continue avec le 3-5-2. Vous me suivez jusqu'à là? C'est bon? Maintenant, on peut enchaîner. Ah aussi, petite info mercato aussi. Bon, je sais pas si c'est vrai, c'est que des rumeurs. Mais il y a un club argentin qui voudrait relancer Correa. Voilà. Parce que Correa, les amis, si tu te qualifies en Ligue des Champions, cet été, il faut donner 16 millions à l'Inter. Hein? Donc, si on peut le refourguer en Argentine, là-bas, tu peux y aller. Tu peux y aller, Correa. Il faut vraiment s'en séparer. Voilà. Bref, il n'a pas la tête à l'OM, mais avoir des joueurs qui n'ont pas envie de jouer chez toi, ça sert à rien. Voilà. Bon, bref. C'est mon avis.
Alors moi, ce que je vais vous proposer dans mon 3-5-2, d'accord? Dans mon 3-5-2, ce que je ferai moi dans ce mercato d'hiver, je recrute un piston gauche pour doubler l'OG, je recrute un milieu de terrain central et je recrute pas un ailier faux pied, non, parce que j'ai pas besoin de ça dans mon système. Je recrute un attaquant polyvalent, ça j'ai besoin. Voilà, parce que imaginez si tu continues ton 3-5-2, tu perds Aubameyang, il se blesse. Tu vas jouer avec Vitinha, Iliman Ndiaye, de pointe devant. Non, c'est pas possible. On perd Aubameyang, s'il se blesse, on est cuit. Alors moi j'anticipe ça. Voilà, j'anticipe ça. Bon, ce que je vais vous proposer, c'est donc 2 pistons gauche. Je vais vous proposer 2 joueurs. Je vais vous proposer 2 milieux de terrain central. Et je vais vous proposer 2 joueurs offensifs. 2 attaquants. 2 pointes. Dont un sur les 2 qui peut jouer en 10 et sur le côté. Voilà. Vous me suivez. Hein? Côté départ, vite fait pour l'OM, ce que je ferai dans ce mercato, je prêterai Soglo pour qu'il ait du temps de jeu. Je prêterai Nadjir pour qu'il ait du temps de jeu. Et je ferai 3 départs, moi, personnellement. Officiellement. Correa, je m'en sépare. Pape Gay, malheureusement, si tu prolonges pas, je te vends cet hiver pour avoir de l'argent. Et Ismail Assar, dans mon 3-5-2, je sais pas où te placer, mais je te garderai quand même jusqu'à la fin de saison. Voilà, voilà ce que je ferai pour les départs. Côté arrivée, donc pour doubler le poste de l'OG, je vous propose 2 pistons gauche, ok? À prendre en compte aussi ce qu'a dit Longoria dans la conférence de presse. Si on peut faire des prêts avec option d'achat, on va le faire. Alors oui, financièrement tout va bien. La DNCG nous a recadré, mais il n'y a pas de souci. Le G encore, le financièrement tout va bien, ok. Donc moi j'ai fait un mercato. J'essaie de faire un mercato réaliste. Pas des joueurs à 40 millions. Ne croyez pas qu'on va mettre 50 millions d'euros au mercato d'hiver. Je vous le dis direct, ça ne sera pas comme ça. Voilà, je vous le dis d'entrée. Je peux me tromper, mais je n'y crois pas. Voilà. Donc, j'essaye de prendre des joueurs qui sont intéressants, qui sont bons, qui t'apportent un réel plus, et surtout réalistes financièrement. Ok, les gars, vous me suivez. Hein? Commencez pas en commentaire à me dire, Francky, pourquoi on ne prend pas Haaland? Non, arrêtez. Tu vois? On reste dans le réaliste, les gars, dans le réalisme. Tu vois? Voilà. Même si j'aimerais comme vous. Donc voilà, on va commencer par mes 2 pistons gauche. Le premier, c'est Miranda. Voilà, Miranda, l'arrière gauche du Betis Séville. Qu'est-ce qu'il a, mon chargeur? Merci. L'arrière gauche du Betis Séville. Alors, c'était un arrière gauche du Betis Séville. Il a 23 ans, il est espagnol. Il joue en Liga cette saison, il fait de bonnes saisons. C'est des joueurs physiquement qui sont au point. Hein. Ils sont au point physiquement, il n'y a pas de blessure de ci, de là. Non, non, tous les joueurs que je vais vous proposer physiquement, ils sont au top. Hein. Je veux pas des mecs qui viennent, qui sont blessés 100 ans là. Non, je veux pas ça. Je veux des guerriers directs sur le terrain. Hein. Voilà, je vous le dis. Donc Miranda, c'est intéressant, sa valeur sur Transfer Market là, c'est de 9 millions d'euros. Ok. Alors il est formé au Barça. Au Barça, ça l'a pas trop fait. Il était jeune, il a eu un peu de mal. Là, ça fait je crois 2 ou 3 ans qu'il est au Betis. Il fait des saisons pleines. Il est très intéressant, il était surveillé déjà par Longoria à l'époque. Et là, pourquoi je vous dis Miranda? Parce que déjà, 9 millions d'euros, donc c'est pas très cher, et il est en fin de contrat cet été. Fin de contrat, 30 juin 2024. Eh oui les gars. Donc financièrement, il y a moyen que tu le prennes ce joueur. Parce que lui, c'est le même cas que Pape Gay par exemple. C'est où il prolonge maintenant, ou cet été, il doit partir libre. Alors, j'aimerais que l'OM s'intéresse à Juan Miranda. Voilà, 1m85, costaud, défensivement, il centre bien. C'est pas le plus rapide du monde, mais très intelligent dans son jeu. Il est quand même formé au Barça. Pour ceux qui connaissent un peu la formation de Barcelone et tout, je peux te dire que d'entrée de jeunes, on t'entraîne bien tactiquement, etc. Donc voilà, moi Miranda, pour ce mercato d'hiver, ça pourrait être très intéressant parce qu'il est bon, il est jeune et financièrement, c'est pour nous. Voilà, et il n'a pas un salaire de fou.
Voilà, mon premier arrière gauche. Le deuxième que je vais vous proposer, c'est une réelle piste actuelle de l'Olympique de Marseille. C'est Wagner. Voilà, il a 26 ans, c'est un Allemand, 1m82, assez costaud. Il joue en MLS à Philadelphie, je crois. Sa valeur est estimée à 5 millions d'euros, mais lui c'est pareil, il est libre en janvier. Il est libre. En janvier, tu le prends libre. Si je dis pas de bêtises, confirmez-moi en commentaire. Mais c'est ce que j'ai vu. Donc ça pareil, un joueur de 26 ans qui joue en MLS, c'est pas non plus le top. Mais j'ai vu ses stats, c'est quasiment 27 matchs joués avec son club, 7 passes décisives, donc il a une bonne patte gauche. 1m82, il est costaud sur ses appuis défensivement, tu vois. Même dans une défense à 4, il peut rentrer. Et en piston, ben, c'est parfait. Donc voilà, allez aussi regarder ce joueur-là. Voilà pour mes deux pistons. Vous faites votre choix en commentaire. Pour mes deux milieux de terrain central. Voilà, donc je pars si je suis en 3-5-2. Je mets par exemple Kondogbia titulaire. Et je prends un autre milieu à côté. Comme ça, en doublure, on peut avoir du Verretou, qui peut être le titulaire bis. Hein, ça va se jouer avec Verretou de toute façon. En remplaçant, ben, tu as du Rongier, du Unai, Gay s'il reste. Voilà, on est bien fourni. C'est important pour jouer sur plusieurs tableaux. Je vous propose le premier. C'est une ancienne piste de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est un très bon joueur. D'ailleurs, tant mieux que Lyon ne l'a pas pris parce qu'il est intéressant. C'est Renato Tapia. Voilà, international péruvien. Il a 28 ans. Il joue au Celta Vigo. Pareil, hein, valeur sûre de Liga. C'est un très très bon milieu défensif. Milieu central, milieu défensif. De l'expérience, hein, 28 ans dans la force de l'âge. Sa valeur, elle est de 5 millions d'euros. Donc c'est pas très cher. Et pareil, il a 1 ou 2 ans de contrat maximum avec son club. Donc voilà, financièrement c'est dans nos cordes. Et surtout, c'est un joueur de caractère. Et c'est ce qui nous manque à l'Olympique de Marseille. Des joueurs de caractère. C'est ce qui nous manque. Tapia, il va te ramener tout ça. Et c'est un bon joueur de ballon. Donc voilà, pourquoi pas s'intéresser, aller justement au renseignement de ce joueur-là. C'est très intéressant. Ensuite, j'ai une deuxième piste. Alors ça serait le gros coup. Si on arrive à faire celui-là, je n'y crois pas. Hein. Je vous le propose quand même, mais je n'y crois pas. Mais si on arrive à faire ce milieu de terrain, là, on fait un gros coup dans ce mercato d'hiver. C'est une piste en Espagne, pareil. C'est Guido Rodriguez. L'Argentin de 28 ans, du Betis Séville, encore une fois. Guido Rodriguez, international argentin, champion du monde avec l'Argentine, titulaire avec l'Argentine, tout ce que tu veux. Un milieu très complet, agressif. Il répète ses efforts, il fait des allers-retours. Il a la grinta, il te tire l'équipe vers le haut, il a un tempérament de feu. Il se laisse pas faire sur le terrain, il a une grosse mentalité. Et surtout, il peut te sécuriser toute ta défense. C'est lui qui peut faire ce lien entre la défense et le milieu de terrain. Voilà, Guido Rodriguez, pourquoi? Il était pisté par Lyon cet été aussi. Lyon ne l'a pas pris. Guido Rodriguez avait donné son accord à Lyon. Pour 12 millions d'euros, il devait signer à Lyon cet été. Ça s'est pas fait à la dernière seconde. À la dernière seconde. Pareil, Guido Rodriguez, il lui reste 1 an de contrat. Il faut s'intéresser. Là, j'ai vu qu'il y a l'Atlético, Barcelone et tout qui sont en train de se positionner sur ce joueur-là. On peut essayer de le convaincre à l'OM, avec Balerdi, Longoria, tout ça. On peut essayer de le convaincre, lui dire, écoute, on a besoin de toi au milieu de terrain, d'un vrai taulier. Tu vas jouer au Vélodrome, tu vas jouer peut-être l'Europa League, et ta place en Ligue des Champions, en championnat, là. On a besoin de toi au milieu de terrain. Guido Rodriguez, ça serait un excellent coup. Sa valeur, elle est de 24 millions, mais je t'ai dit, peut-être pour 12, 13 millions, tu peux l'attraper, ce joueur-là. Parce qu'il a en fin de contrat. Donc tu vends par exemple Pape Gay, tu vas chercher lui direct. Voilà. Donc Guido Rodriguez, ça serait vraiment un excellent coup. Pareil, c'est pas le plus rapide du monde, non, mais très intelligent, très vicieux dans son jeu. C'est style un peu, tu sais, pas les Busquets, non, pas comme ça, on va pas comparer comme ça, mais c'est ces milieux comme ça, un peu à l'ancienne, hein, tu vois. Voilà, qui pose le jeu, qui est déterminé sur le terrain, et il plairait aux supporters de l'OM. Voilà, j'en suis sûr. Donc Guido Rodriguez, ça serait vraiment un excellent coup pour l'OM. Voilà. Et je pense dans nos clous, financièrement. Voilà, je pense que c'est possible financièrement pour l'OM. Voilà. Ensuite, mes deux attaquants. Je joue dans le 3-5-2, ne l'oubliez pas. Hein. Je ne change pas, moi. Je reste dans ce système parce que l'OM va mieux comme ça, donc je reste dans ce système.
Donc voilà. Il y a un attaquant qui vient de signer à Benfica. Il n'arrive pas là-bas. Il n'arrive pas, alors qu'à la Fiorentina, ça allait, ça marchait quand même. C'est Arthur Cabral. Arthur Cabral. Voilà. C'était un attaquant brésilien. 1m86. Un beau bébé, costaud, qui va t'apporter de la puissance dans ta surface. Vu que tu joues en 3-5-2, tes ailiers qui montent, qui centrent, mais tu mets Aubameyang et Cabral, les deux à la réception, des centres de Lodji et Klose. Ça peut être très intéressant. Cabral, pourquoi? Il a signé à Benfica pour 20 millions d'euros. Il est parti de la Fiorentina. Il n'arrive pas là-bas. Il n'arrive pas à s'adapter. Ça le fait pas. Ça le fait pas à Benfica pour ce joueur-là. Mais c'est un joueur qui me plaît même depuis tout jeune. C'est un joueur que je suis quand même. Cabral, voilà, c'est un pari que je ferai. C'est risqué. Mais c'est pour ça que je ferai un prêt avec option d'achat pour ce joueur-là. Un prêt avec option d'achat. Comme ça, je prends zéro risque. S'il n'est pas bon, je peux le virer à la fin de saison. Mais Cabral, ça peut être un joueur intéressant pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Et le deuxième, ça c'est une réelle piste. Alors au début, j'étais pas fan. J'étais pas très fan avec cette rumeur-là. Après, finalement, j'ai gambergé un peu. Bon, je vais pas vous faire rêver peut-être, les gars, je vous le dis. Hein. Mais ça peut être une opportunité dans ce marché. Voilà. C'est qui? Ben, c'est Bouanga. Voilà, c'est Bouanga, les gars. Pourquoi? Parce qu'il a 29 ans, il est international gabonais, donc le Gabon ne joue pas à la Coupe d'Afrique, donc il va pas partir à la CAN, il va rester avec nous. C'est un très bon ami d'Aubameyang, donc pour la complicité sur le terrain, ça peut être très intéressant. Bouanga, il a joué à Saint-Etienne, il a joué à Nîmes, il connaît la Ligue 1, il connaît le championnat, facilité d'adaptation, il faut juste qu'il s'acclimate à l'Olympique de Marseille, à Marseille, etc. Mais lui, au niveau du championnat de France, il n'y aura pas de souci, il connaît le championnat. Et il a été performant dans le championnat de France. Aujourd'hui, il est à Los Angeles, sa valeur, elle est de 10 millions d'euros. Il fait 1m80, donc il est assez polyvalent, il peut jouer buteur, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer sur le côté gauche. C'est un joueur assez polyvalent. Et surtout, en 2023, avec son club en MLS là-bas, c'est 36 matchs, 25 buts, 6 passes décisives. Il a fait une saison incroyable. Et à ce qu'on entend un petit peu, etc., l'OM, ça lui plairait bien. Voilà. Alors, signer Bouanga 2-3 ans, tu vois, même si plus tard, eh ben, tu le mets remplaçant en joker bis ou quoi, mais pour cette saison, en tout cas, au moins jusqu'à la fin de la saison, avoir un 3-5-2 avec un Bouanga Aubameyang, Bouanga, les gars, c'est technique, hein, je vous le dis. Techniquement, ça va, c'est plus que bien. Il a de la finition maintenant et surtout, c'est très rapide. Voilà. Donc, ça peut nous apporter vraiment... Tu peux avoir un excellent trio avec Harit, Aubameyang, Bouanga ou Iliman Ndiaye et Aubameyang, Bouanga devant. Voilà, tu peux faire comme ça. Après, tu rentres Vitinha en deuxième mi-temps, etc. Voilà. Mais ça peut être un bon coup, en vérité, Bouanga. Voilà, parce que c'est pas cher. Et j'ai envie de te dire que pour la Ligue 1... et l'Europa League, etc., ça va suffire, je pense. Voilà. Donc voilà pour mes pistes. À vous maintenant en commentaire de me dire ce que vous en pensez. Les gars, j'ai essayé de chercher au maximum les bons coups financièrement. Si je veux, je vous propose des joueurs beaucoup mieux que ça. Mais je t'ai dit, on va pas gaspiller 60 millions au mercato d'hiver. Il faut faire réaliste, les gars. Voilà, donc j'ai essayé toute l'après-midi de chercher, etc. pour essayer de donner conseil à l'Olympique de Marseille. Hein, voilà, parce que j'aime ce club et je suis fan de Mercato. Vous savez très bien que j'adore le Mercato. J'adore commenter les rumeurs, j'adore proposer des joueurs. Voilà, il y en a plein aussi qui me viennent en tête, hein, en termes de piston gauche. Il y a Quentin Merlin de Nantes que j'aime bien. C'est un joueur que je surveille. À Lille, Gattuso, il veut un droitier gaucher, là. Un gaucher là, qui revient en faux pied à Zegrova, il est incroyable Zegrova. Je sais pas si vous avez vu ses derniers matchs avec Lille, il est incroyable Zegrova. Angel Gomez aussi, le milieu de terrain de Lille, très polyvalent. Il y a plein. Je peux vous en proposer des millions de joueurs. Il y en a plein. Mais voilà, j'ai fait une liste. Voilà, donc 2 arrières gauche, 2 milieux et 2 attaquants. À vous de me dire en commentaire. Voilà, qui entre Miranda ou Wagner, qui vous préférez, entre Guido Rodriguez et Renato Tapia, qui vous préférez, et entre Bouanga et Cabral, qui vous préférez. Voilà, faites en commentaire, débattez entre vous, dans le respect, dans la politesse, comme d'habitude, comme vous savez faire, je compte sur vous. Et voilà, on a fait un petit peu le tour. Là, on va attendre un peu
que le mercato ouvre ses portes. Et je vous proposerai encore des joueurs, on commentera les rumeurs, etc. Les rumeurs mercato. Voilà, vous inquiétez pas, je serai actif. Je vais prendre un peu du recul aussi, là, il va y avoir les fêtes, etc. Donc, je vais faire une petite pause, c'est normal, les gars aussi. J'en ai besoin. Mais voilà, vous inquiétez pas. Durant ce mercato, je resterai actif et je vous ferai des vidéos mercato. Voilà, parce que j'adore le mercato. Je me régale, le mercato. Voilà, les gars. Bon, mais on a fait un petit peu le tour. À vous maintenant de commenter. N'hésitez pas à donner votre avis, en commentaire. Et voilà la famille. Je vais vous laisser là. Portez-vous bien. C'était Franky Foot. Allez l'OM les gars. À la vie, à la mort comme d'habitude. Et je tenais encore une fois à vous remercier pour tout le soutien. Et tous vos beaux messages que vous m'envoyez chaque fois. C'est incroyable. Voilà. Je tiens vraiment à vous le dire du fond du cœur. Merci à tout le monde. Pour tous vos messages de soutien. Merci beaucoup. Voilà. C'est la team OM, c'est incroyable. Voilà. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. On verra le premier mercato de Longoria et Benassia. Mais il faut renforcer cette équipe. Et surtout, pour terminer cette vidéo, je préfère qu'on reste en 3-5-2. Voilà. Moi, je donne mon avis. À vous de me le dire en commentaire. Allez, ciao, ciao tout le monde. Portez-vous bien. Bonne soirée.